Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas souhaité. Mais c'était réel. Le 17 juillet 2025, lors des obsèques de Thierry Ardisson à l'église Saint-Roch, au cœur de Paris, un homme n'a pas pu contenir son émotion. Marc Lavoine, silhouette sobre, lunettes noires vissées sur le visage, a fondu en larmes. Face à la perte de son ami de toujours, l'acteur et chanteur a laissé tomber les masques. Ce n'était pas du cinéma. C'était un cri silencieux, un effondrement sincère. Thierry Ardisson, décédé 3 jours plus tôt des suites d'un cancer du foie, avait tout orchestré pour sa dernière scène. Une cérémonie patiente, une playlist pensée dans les moindres détails, un dress-code en noir et une ambiance entre amis et ennemis. Mais même le provocateur qu'il fut n'avait pas anticipé l'onde de choc émotionnel que déclencherait sa disparition. Lorsque Marc Lavoine est arrivé à l'église, il n'a pas pu cacher son chagrin. À peine les pieds posés sur les marches de Saint-Roch, les larmes ont commencé à couler. Philippe Corti, ami indéfectible de Thierry Ardisson, l'a alors pris dans ses bras. Une étreinte silencieuse, presque fraternelle, d'une pudeur bouleversante. Autour d'eux, une assemblée de visages familiers, Léa Salamé, Michel Drucker, Laurent Baffy, Arthur, Florent Pagny, Brigitte Macron. Mais tous ont été marqués par ce moment suspendu. Dans l'enceinte de l'église, les mots d'Audrey Crespo-Mara ont résonné. « Tu m'as dit, pitié à l'église avec les enfants, avec les curés, ne faites pas chiant. Alors promis, on ne fera pas chiant. » Une phrase rythmée d'ironie, fidèle à l'esprit de son mari. Mais même derrière les sourires en coin, les regards étaient humides. Personne ne pouvait ignorer la présence de la douleur, surtout pas Marc Lavoine, qui a gardé la tête basse pendant de longs instants. Lavoine et Ardisson n'étaient pas que 2 figures médiatiques. Ils étaient des amis. Leur complicité datait de plusieurs décennies. Ils partageaient les plateaux, les confidences, les soirées interminables à refaire le monde. Leur amitié, tissée d'admiration et de respect, était devenue une évidence. Ce jour-là, alors que les vitraux de Saint-Roch filtraient une lumière douce, c'est une époque qui s'effaçait avec l'homme en noir. Thierry Ardisson avait souhaité que ses proches célèbrent sa vie plus qu'il ne pleure sa mort. Mais il avait aussi souhaité un dernier hommage sincère. Et c'est ce que Marc Lavoine lui a offert, à sa manière. Sans discours. Sans notes. Juste des larmes. Des vrais. Dans l'assistance, les regards se tournaient vers lui. Certains détournaient les yeux, d'autres compatissaient silencieusement. Ce n'était plus un événement médiatique. C'était un adieu. La cérémonie, pensée comme un dernier spectacle, s'est poursuivie avec les musiques choisies par Ardisson lui-même, Lazarus de David Bowie, puis In My Life des Beatles, repris par Sean Connery. Chaque son, chaque silence, chaque souffle semblait résonner comme une dernière salve d'applaudissements. À la sortie de l'église, alors que les cloches retentissaient, Marc Lavoine marchait lentement. Il n'avait pas besoin de mots. Son silence disait tout. Un deuil personnel, une peine profonde et un respect immense pour celui qui fut à la fois un ami, un mentor et une figure incontournable de la télévision française. Car au fond, ce que cette image de Marc Lavoine brisée nous rappelle, c'est que derrière les caméras, il y a des hommes. Des vrais. Avec des failles, des émotions et des souvenirs gravés au plus profond. Ce 17 juillet, à Paris, ce n'est pas qu'un animateur qui a été enterré. C'est un chapitre entier de l'histoire médiatique qui s'est refermé. Et avec lui, une part de l'âme de ses proches.